Encore un entretien raté. La voix de maman était pleine de déception alors que nous entrions dans notre dîner familial hebdomadaire. Peut-être que si tu avais porté le costume que j'ai choisi au lieu de ces vêtements bon marché. J'ai jeté un coup d'œil à ma tenue, un ensemble de créateurs volontairement sobres qui coûtait plus cher que le prêt immobilier. Mais ils n'avaient pas besoin de le savoir. Pas encore. L'entretien s'est bien passé, ai-je dit doucement m'asseyant au bout de la table, l'endroit réservé aux déceptions familiales. Le bien ne paie pas les factures, a ajouté papa sans lever les yeux de son téléphone. Ta sœur Caroline vient d'être nommée associée dans son cabinet. C'est à ça que ressemble le succès. C'est lamenté Caroline, assise à sa place d'honneur à côté de sa mère. En fait, je viens de conclure une fusion majeure. Anderson Tech rachète l'entreprise de mon client. J'ai esquivé un sourire. Anderson Tech, mon entreprise, même s'il ne le savait pas, l'acquisition dont j'étais si fier. J'avais signé ce papier le matin même, juste avant mon entretien raté. Tu vois, maman fit un geste vers Caroline avec son verre de vin. C'est une vraie carrière, pas une simple start-up à laquelle tu cours après. Mon téléphone vibra silencieusement. Un message de mon directeur financier. L'affichage de Times Square sera en ligne à 20 heures. Tous les médias l'ont confirmé. En parlant de carrière, dit Caroline avec un sourire narquois, mon cabinet recrute des assistants juridiques. Tu pourrais probablement même te débrouiller. Papa leva enfin les yeux. C'est une bonne idée. Il est temps d'abandonner ce fantasme d'entrepreneur et de trouver un vrai travail. Si seulement il savait que mon fantasme venait de devenir la plus jeune PDG à faire sonner la cloche de la bourse. Que le cabinet d'avocats de leur chère Caroline allait devenir une de mes filiales. J'y réfléchirai, dis-je en jetant un coup d'œil à l'heure, 19h55. À quoi penser? Demanda maman. Tu es une déception pour cette famille. Pas de carrière, pas de réussite, rien à montrer. Peut-être qu'il a raison. Je me levai et rassemblai mes affaires. Je devrais aller voir quelles étaient les vraies options de carrière qui s'offraient à moi. Tu t'enfuis encore? M'a crié Caroline. Times Square est illuminé par mon accord de fusion en ce moment. C'est ça, le succès. Ma sœur. Je me suis arrêté sur le seuil. Tu sais quoi? Tu as raison. Allons tous voir Times Square tout de suite. Quoi? Maman a froncé les sourcils. La pub pour Anderson Tech. Tu veux voir le vrai succès. Pas vrai? On la regarde ensemble. Elles ont échangé des regards confus, mais ont acquiescé, espérant probablement m'humilier davantage en vantant les mérites de Caroline. Pendant le trajet jusqu'à Times Square, Caroline se vantait de son rôle dans la fusion. Comment elle avait tout orchestré? Quelle étoile montante elle était en droit des sociétés? Si seulement je savais qu'elle avait négocié avec mes représentants, selon le calendrier de mon cabinet. Nous sommes arrivés juste au moment où les écrans géants commençaient à changer. 19h59. Regarde, a dit Caroline d'un air suffisant. Mon nom sera sur les publicités pour la fusion. Les écrans ont clignoté. Soudain, mon visage envahit tous les panneaux d'affichage. Dernière minute, Sarah Chin, prodige de la tech et PDG d'Anderson Tech, acquiert une grande entreprise de logiciels dans le cadre d'une transaction historique. La foule autour de nous a halté et a pointé du doigt. Les flashs des appareils photo ont explosé partout. La tasse de café de Caroline lui a glissé des mains et s'est brisée sur le trottoir. C'est, a balbutié maman. Moi, ai-je dit doucement. C'est moi? Les écrans de Times Square ont continué à diffuser mon image et les dernières nouvelles. Caroline s'est figée. Son maquillage impeccable ne pouvait cacher sa stupeur. Maman a serré les bras de papa si fort que ses jointures sont devenues blanches. C'est impossible, a murmuré Caroline. Je travaille avec l'équipe juridique d'Anderson Tech depuis des mois. Mon équipe juridique, les yeux corrigés. Ils me rendaient compte directement. Chaque réunion, chaque négociation, chaque détail que vous pensiez contrôler, j'ai tout orchestré. Un groupe de journalistes économiques nous a repérés et s'est précipité. Flashs allumés. Mademoiselle Chin, pourriez-vous commenter l'acquisition? Êtes-vous la plus jeune femme PDG à réaliser une fusion d'1 milliard de dollars? Que pensez-vous de votre nomination au classement Forbes des 30 personnes de moins de 30 ans? L'instinct de promotion de maman s'est manifesté. Elle a commencé à avancer, prête à retrouver son statut de mère, mais je l'ai arrêtée. Maman, je dirigerai ma propre presse. Maman, comme j'ai dirigé ma propre entreprise ces 5 dernières années pendant que vous me traitiez de décevante. M'adressant aux journalistes, je me suis mise en mode PDG. Cette acquisition représente une expansion stratégique des capacités d'Anderson Tech.
Nous sommes ravis d'intégrer sa division logicielle à nos opérations actuelles. C'est ma fusion, s'est exclamée Caroline. Les journalistes ont braqué leur caméra sur elle, puis sur moi, l'air interrogateur. Voici ma sœur. Elle sourit froidement. Elle est associée junior chez Stevens & Blake, l'un des nombreux cabinets d'avocats que nous avons engagés pour cette transaction. Associée junior, a balbutié Caroline. Je suis devenu associé à part entière. En fait, j'ai sorti mon téléphone et consulté des documents. Votre promotion était conditionnée à la finalisation de cette fusion, une fusion qui appartient maintenant à l'entreprise de votre petite sœur. Papa a retrouvé sa voix. Pendant tout ce temps, ces entretiens ratés étaient des réunions du conseil d'administration, des présentations d'investissement, des négociations d'acquisition. J'ai fait un geste vers les écrans géants au-dessus de nous. Pendant que vous me disiez de trouver un vrai travail, je construisais un empire technologique. D'autres journalistes sont arrivés. La foule s'est agrandie. Quelqu'un de CNBC demandait une exclusivité. Madame Chin, la valorisation de votre entreprise vient d'atteindre 50 milliards de dollars, a déclaré un journaliste du Wall Street Journal. Avez-vous des commentaires sur le fait d'être l'un des plus jeunes milliardaires autodidactes? Maman a légèrement trébuché. 1 milliard? Pardon? Ai-je dit à ma famille? Je dois tenir une conférence de presse. Oh, et Caroline, me suis-je tourné vers ma sœur, bouleversée. À propos de cette fusion dont vous êtes si fière, consultez vos emails. Vous n'avez plus besoin des services de votre entreprise. Tu ne peux pas faire ça, protesta-t-elle. Moi, je peux, et je l'ai fait. Anderson Tech aura désormais recours à une représentation juridique différente. J'ai souri. Tu pourrais peut-être postuler pour le poste d'assistante juridique que tu m'as recommandé. En me dirigeant vers les journalistes qui attendaient, j'ai entendu ma mère m'appeler. Sarah, ma chérie, on devrait fêter ça, en famille. Famille. Je me suis arrêté et j'ai laissé les lumières de Times Square baigner mon visage. Comme quand tu as fêté mes échecs, quand tu m'as fait asseoir au bout de la table, quand tu m'as traité de décevante. Les caméras tournaient, capturant chaque mot. Mais maintenant que mon nom est dans les médias, ai-je continué, maintenant que je suis milliardaire, tu veux soudain me revendiquer? Ce n'est pas comme ça qu'une famille fonctionne. Ce n'est pas comme ça que le succès fonctionne. J'ai fait un signe de tête à mon équipe de sécurité, qui s'est avancée pour créer une barrière entre moi et ma famille stupéfaite. Si vous voulez bien m'excuser, me suis-je adressé aux journalistes, j'ai un empire à diriger. Le lendemain matin, j'étais assis dans mon bureau en attique de l'Anderson Tech Tower à regarder le lever du soleil sur la ville. Toutes les chaînes d'information diffusaient l'information. Mon image était diffusée sur les réseaux financiers du monde entier. La vidéo de la révélation de la veille à Times Square était devenue virale. La voix de mon assistante résonnait dans l'interphone. Mademoiselle Chin, votre famille est dans le hall. Votre mère essaie de diffuser en direct depuis l'entrée, prétendant rendre visite à sa fille, qui a réussi. J'ai ouvert les images de sécurité. Maman était. Travaille avec l'équipe juridique d'Anderson Tech depuis des mois. Mon équipe juridique, les jeux corrigés. Ils me rendaient compte directement. Chaque réunion, chaque négociation, chaque détail que vous pensiez contrôler, j'ai tout orchestré. Un groupe de journalistes économiques nous a repérés et s'est précipité. Flashs allumés. Mademoiselle Chin, pourriez-vous commenter l'acquisition? Êtes-vous la plus jeune femme PDG à réaliser une fusion d'1 milliard de dollars? Que pensez-vous de votre nomination au classement Forbes des 30 personnes de moins de 30 ans? L'instinct de promotion de maman s'est manifesté. Elle a commencé à avancer, prête à retrouver son statut de mère, mais je l'ai arrêtée. Maman, je dirigerai ma propre presse. Maman, comme j'ai dirigé ma propre entreprise ces 5 dernières années pendant que vous me traitiez de décevante. M'adressant aux journalistes, je me suis mise en mode PDG. Cette acquisition représente une expansion stratégique des capacités d'Anderson Tech. Nous sommes ravis d'intégrer sa division logicielle à nos opérations actuelles. C'est ma fusion, s'est exclamée Caroline. Les journalistes ont braqué leur caméra sur elle, puis sur moi, l'air interrogateur. Voici ma sœur. Elle sourit froidement. Elle est associée junior chez Stevens & Blake, l'un des nombreux cabinets d'avocats que nous avons engagés pour cette transaction. Associée junior, a balbutié Caroline. Je suis devenu associé à part entière. En fait, j'ai sorti mon téléphone et consulté des documents. Votre promotion était conditionnée à la finalisation de cette fusion, une fusion qui appartient maintenant à l'entreprise de votre petite sœur. Papa a retrouvé sa voix.
Pendant tout ce temps, ces entretiens ratés étaient des réunions du conseil d'administration, des présentations d'investissement, des négociations d'acquisition. J'ai fait un geste vers les écrans géants au-dessus de nous. Pendant que vous me disiez de trouver un vrai travail, je construisais un empire technologique. D'autres journalistes sont arrivés. La foule s'est agrandie. Quelqu'un de CNBC demandait une exclusivité. « Madame Chin, la valorisation de votre entreprise vient d'atteindre 50 milliards de dollars, a déclaré un journaliste du Wall Street Journal. Avez-vous des commentaires sur le fait d'être l'un des plus jeunes milliardaires autodidactes ?» Maman a légèrement trébuché. « 1 milliard? Pardon? Ai-je dit à ma famille. Je dois tenir une conférence de presse. » Oh, et Caroline, me suis-je tourné vers ma sœur, bouleversée. À propos de cette fusion dont vous êtes si fière, consultez vos emails. Vous n'avez plus besoin des services de votre entreprise. Tu ne peux pas faire ça, protesta-t-elle. Moi, je peux, et je l'ai fait. Anderson Tech aura désormais recours à une représentation juridique différente. J'ai souri. Tu pourrais peut-être postuler pour le poste d'assistante juridique que tu m'as recommandé. En me dirigeant vers les journalistes qui attendaient, j'ai entendu ma mère m'appeler. « Sarah, ma chérie, on devrait fêter ça, en famille. » Famille. Je me suis arrêté et j'ai laissé les lumières de Times Square baigner mon visage. Comme quand tu as fêté mes échecs, quand tu m'as fait asseoir au bout de la table, quand tu m'as traité de décevante. Les caméras tournaient, capturant chaque mot. Mais maintenant que mon nom est dans les médias, ai-je continué, maintenant que je suis milliardaire, tu veux soudain me revendiquer? Ce n'est pas comme ça qu'une famille fonctionne. Ce n'est pas comme ça que le succès fonctionne. J'ai fait un signe de tête à mon équipe de sécurité, qui s'est avancée pour créer une barrière entre moi et ma famille stupéfaite. Si vous voulez bien m'excuser, me suis-je adressé aux journalistes, j'ai un empire à diriger. Le lendemain matin, j'étais assis dans mon bureau en attique de l'Anderson Tech Tower à regarder le lever du soleil sur la ville. Toutes les chaînes d'information diffusaient l'information. Mon image était diffusée sur les réseaux financiers du monde entier. La vidéo de la révélation de la veille à Times Square était devenue virale. La voix de mon assistante résonnait dans l'interphone. « Mademoiselle Chin, votre famille est dans le hall. Votre mère essaie de diffuser en direct depuis l'entrée, prétendant rendre visite à sa fille, qui a réussi. » J'ai ouvert les images de sécurité. Maman était